Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un Get Ready With Me. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Je vais vous présenter le make-up que je portais lors de la soirée Dior pour la Fashion Week de Paris. Et je vous présenterai également la tenue que j'avais pour cette soirée. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà fait mes sourcils avec la pommade K-Brow de chez Benefit en teinte numéro 4. Et j'ai déjà fait une vidéo sur mes sourcils, donc si vous voulez aller la voir, le lien est juste là. Je commence par appliquer le fond de teint Dior Skin Forever, le Perfect Cushion en teinte numéro 30. C'est celui que la maquilleuse avait utilisé lors de la soirée. Et je trouve qu'il est vraiment très bien parce que déjà la teinte correspond parfaitement à ma carnation. Et que grâce à ça, cette petite éponge, en fait, on met pas trop de produits et justement ça fait pas un effet trop chargé. Style trop de fond de teint en fait, qui est pas très joli généralement. Donc voilà, ça c'est super pratique. Je l'aime beaucoup. Je mets ensuite un peu d'anti-cerne, donc celui-ci c'est le LC Mix en teinte 52 Medium. Et j'estompe tout ça au Beauty Blender. Les gars, j'ai trop de trucs à vous dire. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Vous avez été très nombreux à l'aimer, à la regarder, donc je suis vraiment trop contente. Parce qu'en fait, j'ai filmé pendant toute une semaine, donc du jeudi 2 mars au jeudi 9 mars. Donc c'était vraiment une grosse semaine. Il y avait la Fashion Week à Paris, un week-end à Marrakech, ensuite je suis retournée à Paris, enfin vraiment grosse semaine. Et je suis très contente du rendu final et je suis contente que ça vous plaise à vous aussi, donc merci beaucoup. On revient sur le maquillage. Je prends un crayon marron, celui-ci c'est le Make Up Forever, le 60, M60. Donc j'en mets beaucoup à mon ras de cils, assez grossièrement en fait, on s'en fout si c'est pas très joli là parce qu'après on va venir estomper. C'est laid, oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est horrible. Bref, je vais estomper bien sûr. On va pas rester comme ça, Chloé. Ça, c'est un petit pinceau qui vient de chez Sephora, le numéro 14. Bon, après avoir estompé ce joli crayon, je ressemble toujours à un panda, c'est génial. Mais je prends la palette donc Dior La Montagne et j'applique cette couleur là sur toute ma paupière mobile. J'adore cette palette, elle est super belle. Les fards à paupières sont assez pigmentés. Et en fait celui-ci c'est un beau marron légèrement irisé. En fait le secret dans ce maquillage c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre vraiment partout. Du fard à paupières vous pouvez en mettre jusqu'aux sourcils comme ça en estompant bien. Et également au ras de cils inférieur. Et je trouve que le noir dans le coin externe de l'œil n'est pas assez foncé. Donc je vais prendre la teinte Activiste de la palette Tartelette in Bloom, donc de Tarte. Cette couleur là et j'en mets donc dans le coin externe. Ah oui, je me suis enfin inscrite sur Netflix. On est en 2017, Chloé n'était toujours pas inscrite sur Netflix. Ça y est! Donc The Return, je vous conseille vraiment, c'est une série géniale. Ça fait pas peur mais c'est un petit peu bizarre parfois, franchement génial. J'ai regardé Split également au cinéma et j'ai adoré ce film. Vous savez c'est le film avec le personnage qui a 24 personnalités différentes en lui. Donc des doublements de personnalité et tout ça, et vraiment j'ai adoré ce film. Et les gars, j'ai un autre truc à vous annoncer. Vous allez vous affoler, même moi je m'en remets pas tellement c'est incroyable. Ah j'ai trop hâte. C'est exactement le 30 mars. Je pars à Los Angeles pendant une dizaine de jours, donc on va rester 2 nuits à Las Vegas. Plus 9 nuits à Los Angeles. Et on va terminer ce séjour par Coachella, baby, yeah. Je suis tellement contente, mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point je suis heureuse. Coachella, c'était mon rêve et j'y vais cette année 2017. Tout ça, je vais le faire avec Johanna. Donc la directrice de l'agence J-Link, merci beaucoup Johanna, ma jolie Estelle, donc de la chaîne Estelle Fits, Urban Girl, et Gwen, donc de la chaîne Sweetie. Et ça va être un voyage incroyable, j'ai trop hâte de passer ces vacances avec elle. Et voilà, trop bien. Ah oui, aussi je voulais vous rappeler que à 300 000 abonnés sur Instagram, je vous offre la palette de Kylie, donc n'oubliez pas. Voilà. Donc ensuite, je recourbe mes cils et j'ai de nombreuses questions sur mes études. Comment ça se fait que je n'ai pas cours ou alors est-ce que j'ai arrêté l'école, tout ça. Donc je suis en période de stage pendant 4 mois. J'avais pour but de le faire dans une entreprise à Paris. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des problèmes, tout ça, donc j'ai préféré rester sur Marseille. Et donc j'ai demandé à mes professeurs si c'était possible de le faire pour ma chaîne YouTube, développer ma chaîne, tout ça, mon Instagram. Puisque en fait mes études sont vraiment en rapport avec ce que je fais sur YouTube, c'est-à-dire que je dois créer des sites internet, communiquer sur internet, faire des newsletters, tout ça, donc c'est vraiment très intéressant.
Et donc j'ai demandé à mes professeurs si c'était possible de faire mon stage pour ma chaîne YouTube et ils ont accepté. Et donc c'est pour ça que j'ai le temps de faire tout ce que je pouvais pas faire avant puisque j'avais cours. Maintenant j'ai la possibilité de le faire et c'est vraiment génial, je me consacre à fond là-dessus. Mais je n'arrête pas mes études puisque je suis toujours en stage et que j'ai un rapport à rendre. Donc bien sûr à chaque fois que j'ai un événement je prends des notes. J'ai un petit cahier où je note vraiment tout pour apporter voilà, des documents à mes professeurs lors du rapport de stage. Et je trouve ça super intéressant. Donc après avoir recourbé mes cils, je prends l'eyeliner, le Master Ink de chez Maybelline. Celui-ci, il vous le faut maintenant, allez l'acheter, c'est le meilleur. Il est en mode comme ça, pointu, pas hyper fin mais assez fin pour faire un bel eyeliner. Et il est mat, donc ça veut dire que quand il sèche, ça fait noir mat, genre c'est trop beau. Et j'en mets sur là où a-t-il la muqueuse. Donc vous voyez la différence, ça fait bien plus intense, bien plus noir et ça fait joli aussi. Et si vous avez des dépôts de fard à paupières, puisqu'on a mis du fard à paupières assez foncé, donc ça se voit un petit peu sur la peau, prenez un gros pinceau et enlevez-les comme ça. Ensuite je prends mon mascara, donc celui-ci c'est le Lancôme, le Waterproof Hypnose. Moi j'ai l'habitude de tout le temps prendre des mascaras waterproof parce que quand je recourbe mes cils et que je mets du mascara non waterproof, mes cils retombent directement et ça fait trop laid, ça fait comme si je les avais pas recourbés. Alors qu'avec le mascara waterproof ça ne le fait pas. J'adore cette petite brosse, elle est épaisse et fine au bout, comme ça on peut bien faire les petits cils dans le coin de l'œil. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette couleur de cheveux, si vous trouvez que ça change ou pas. Moi j'aime bien, franchement c'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Ah oui, et vous êtes nombreuses à me demander, parce que j'avais mis dans un snap le nom de cette coupe, c'est la coupe Lob, L-O-B. Donc le maquillage des yeux est terminé, vous voyez que c'est assez simple en fait, il faut juste bien estomper le fard à paupières marron. Ensuite, donc je vais passer au teint, je prends le bronzer Give Me Sun de chez MAC et je définis les contours de mon visage. Et j'en mets également dans le cou pour ne pas avoir de démarcation trop importante. Ensuite passons aux lèvres, j'applique le crayon de chez Topshop. Par contre je ne connais pas sa teinte, peut-être que c'est Outline. Je vous marquerai en barre d'infos. Et pour l'highlighter j'utilise celui de la palette Topaz de Alex Irene pour Colourpop. Et donc c'est celui-ci, le Gold Moments. Il est vraiment très pigmenté et il a des reflets assez dorés. Oh, il est magnifique, j'adore. Et voilà! Donc maintenant on passe à la tenue. Donc voici le haut que je portais, il vient de la boutique Monkey à Paris, je pense que vous pouvez également le trouver sur internet. Le petit soutien-gorge vient du site Dainty Wolf, le pantalon vient de chez H&M et les chaussures ce sont des Public Desire. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.